Il a enfreint toutes les règles pour sauver un chaton de lynx roux mourant, forgeant un lien qui défiait la nature. Quand le devoir les a séparés, il est revenu 1 an plus tard pour trouver un animal sauvage perdu dans le chagrin, attendant le seul humain qu'elle ne pourrait jamais oublier. La brume était épaisse. Elle pendait comme une couverture grise sur les grands pins. Les forêts du nord du Montana étaient silencieuses. C'était le petit matin, à la fin du mois d'avril. Le monde se réveillait après un long hiver. Léo arrêta son vieux camion. Il coupa le moteur. Le silence était profond. Léo était un rééducateur de la faune sauvage. Il avait 42 ans. Il avait passé sa vie dans ces bois. Son visage était buriné. Sa barbe avait des mèches grises. Ses yeux avaient de petites rides autour, dues à des années à plisser les yeux au soleil. Maria descendit du camion. « C'est une belle matinée, dit-elle. » Maria était la collègue de Léo. Elle travaillait avec lui depuis 3 ans. Elle aimait les animaux sauvages et voulait les protéger. « Journée parfaite, » acquiesça Léo. Il enfila ses gants de cuir usés. Le sentier a besoin de travaux. La fonte printanière l'a emporté. Ils prirent leurs sacs à dos. Les sacs étaient remplis d'outils, d'eau et de trousses de premiers secours. Ils commencèrent à descendre le chemin de terre étroit. Le sentier serpentait à travers de gigantesques pins ponderosa. Léo aimait le printemps dans la forêt. Tout revenait à la vie. De nouvelles pousses vertes perçaient la terre humide. Les animaux étaient actifs avec leurs petits. Ils travaillèrent pendant 2 heures. Ils dégagèrent les branches tombées et vérifièrent leurs pièges photographiques. Ils atteignirent une partie reculée du sentier. Soudain, Maria s'arrêta. « Léo, attends » chuchota-t-elle. « Tu entends ça » Léo s'immobilisa. Il pencha la tête. Au début, il n'entendit que le vent dans les aiguilles de pin. Un faucon cria au loin. Puis il l'entendit. Un petit cri triste. Il venait des buissons épais à leur droite. « Ça pourrait être un animal, » dit-il doucement. « Allons voir. Mais restons en retrait jusqu'à ce que nous sachions ce que c'est. » Ils quittèrent le sentier. Ils enjambèrent prudemment des troncs d'arbres tombés. Les cris devinrent plus forts. C'étaient des miaulements aigus. Le son serra le cœur de Léo. Il avait entendu des cris comme celui-ci de nombreuses fois. C'était le son d'un animal en détresse. « Là » murmura Maria. Elle pointa vers un espace sombre sous une bûche pourrie. Léo s'accroupit. Il regarda dans le creux. Son souffle se coupa. 3 minuscules chatons de lynx roux étaient blottis les uns contre les autres. Ils n'avaient que quelques semaines. Leur fourrure tachetée était douce et neuve. Léo regarda de plus près. Son cœur se serra. 2 des chatons étaient immobiles. Leur petit corps était froid. Un seul était en vie. Il miaulait faiblement. Il essayait de lever sa petite tête. « Bon sang » marmonna Léo. Une tristesse familière l'envahit. On dirait que leur mère est partie. Maria s'agenouilla à côté de lui. Son visage était un mélange de tristesse et d'inquiétude. « Des braconniers, peut-être, » dit-elle. « On a entendu des rapports à leur sujet dans cette zone. » Léo hocha la tête. La chasse illégale était un problème constant. Il avait vu ces tristes résultats trop de fois. Des oursons orphelins. Des habitats endommagés. L'équilibre de la forêt était fragile. « Les 2 sont partis » dit-il calmement. Il montra les chatons immobiles. Mais cette petite. Il se concentra sur la survivante. C'était une femelle. Elle avait une forme de diamant blanc parfait sur sa poitrine. Il se détachait sur sa fourrure tachetée. « Elle est déshydratée » dit Maria. Ses yeux de vétérinaire entraînés virent les signes. Elle n'a probablement pas mangé depuis des jours. Léo connaissait les règles. Les animaux sauvages, en particulier les prédateurs, devaient être laissés seuls. L'aide humaine était un dernier recours.
Mais il regarda le minuscule chaton. Elle se battait pour chaque souffle. Il ne pouvait pas s'en aller. « Nous devons enterrer ces deux-là, dit-il. Il attrapa les chatons sans vie. Maria et lui creusèrent une petite tombe. Ils y déposèrent les petits corps. C'était un rituel triste. Léo l'avait fait plus de fois qu'il ne voulait s'en souvenir. Quand ils revinrent vers le chaton vivant, Léo fit un choix. « Je l'emmène, dit-il. » Il enleva sa chemise en flanelle. Il l'enroula en un paquet doux. Elle ne survivra pas à la journée ici. Maria ne discuta pas. Ils connaissaient tous les deux les risques. Mais ils savaient aussi que c'était un cas particulier. Léo s'approcha lentement du chaton. Il parla d'une voix basse et apaisante. « Salut, petite, murmura-t-il. Je sais que tu as peur. » Les yeux du chaton étaient à peine ouverts. Ils étaient d'un magnifique gris-bleu. Ils étaient troubles de peur. Mais ils contenaient aussi une étincelle de vie. Quelque chose dans son regard se connecta à Léo. C'était un appel silencieux. Il la prit délicatement dans ses mains. Elle était si légère. Son petit corps tremblait contre ses paumes rugueuses. « Tu es une battante, n'est-ce pas ?» chuchota Théil. Il l'enveloppa soigneusement dans sa chemise. Pendant la randonnée de retour au camion, Léo tint le chaton près de sa poitrine. Il essaya de la garder au chaud. Ses chances étaient minces. Il le savait. Mais quelque chose chez cette petite créature le rendait déterminé. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Maria alors qu'ils atteignaient le camion. Léo baissa les yeux sur le petit paquet. Il vit le diamant blanc sur sa poitrine. « Lyra, dit-il. Son nom est Lyra. » Le trajet jusqu'à la ville fut silencieux et tendu. Léo n'arrêtait pas de vérifier le chaton. Maria appela la vétérinaire locale, la docteure Anya Sharma. La docteure Sharma était spécialisée dans les animaux sauvages. Au moment où ils arrivèrent à la clinique, Lyra était plus faible. Elle ne voulait pas prendre l'eau sucrée que Léo lui offrait avec un petit compte-gouttes. La docteure Sharma attendait. C'était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants et des mains expertes. Elle avait travaillé avec Léo sur de nombreux sauvetages. Elle lui faisait confiance. « Voyons-la, dit-elle. » Elle les conduisit à une salle d'examen. Elle plaça délicatement le minuscule lynx roux sur la table. « Femelle. Environ 3 à 4 semaines, dit la docteure Sharma. Elle examina Lyra attentivement. Déshydratée. Mal nourrie. Mais pas de blessure. Pendant l'heure qui suivit, la docteure Sharma et son équipe s'occupèrent de Lyra. Ils lui donnèrent des fluides. Ils réchauffèrent lentement son corps. Léo resta tout le temps. Il ne pouvait pas partir. Son visage était plein d'inquiétude. « A-t-elle une chance ?» demanda-t-il finalement. La vétérinaire lui fit un petit sourire prudent. Elle réagit bien. Les prochaines 24 heures sont critiques. Mais c'est une battante. Si elle passe la nuit, ses chances sont bonnes. Je veux la ramener à la maison, dit Léo. J'ai l'expérience. J'ai l'installation adéquate. La docteure Sharma hésita. Léo, vous connaissez les règles. Le Centre pour la faune a les installations appropriées. Anya, dit Léo, en utilisant son prénom. Tu sais que le centre est plein. Il est toujours plein au printemps. J'ai déjà élevé des lynx roux. J'ai les permis. Je peux le faire. Après une longue pause, la docteure Sharma hocha la tête. D'accord. Mais je veux des rapports quotidiens. Vous l'amenez si quelque chose change. Cette nuit-là, Léo transforma sa chambre d'amis en nurserie. Il installa un enclos. Il contrôla la température. Il mit des couvertures douces. Toutes les 2 heures, il se réveillait pour nourrir Lyra. Il utilisait une petite seringue avec une formule spéciale pour les chatons sauvages. Chaque fois, il retenait son souffle. Il espérait qu'elle mangerait. Il espérait que son petit corps deviendrait fort.
Le matin, Lyra était toujours en vie. Ses yeux étaient un peu plus clairs. Ses cris un peu plus forts. Léo sentit une vague d'espoir. Quand il appela la docteure Sharma, elle fut surprise et soulagée. « Elle réagit à vous », dit la vétérinaire. « C'est bon signe. Continuez comme ça. » Les jours devinrent des semaines. Lyra devint plus forte. Léo créa une routine minutieuse. Il savait qu'il devait être prudent. Son but était de la retourner à la vie sauvage. Elle devait rester méfiante envers les gens. Elle avait besoin de ses instincts de prédateur. Mais Léo s'attachait. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il y avait quelque chose de spécial chez Lyra. Ses yeux étaient si intelligents. Elle l'observait avec une profonde curiosité. Quand elle eut 6 semaines, elle commença à explorer la cabane. Elle suivait Léo partout. Elle se blottissait près de ses pieds pendant qu'il faisait de la paperasse. « Tu n'es pas censé m'aimer autant », lui dit Léo un soir. « Tu es sauvage. Ta place est dans la forêt. » Lyra le regarda simplement et ronronna. Ce son n'étonnait toujours Léo. Les lynx roux adultes ronronnent rarement. C'est quelque chose que font les chatons. Mais Lyra continua de ronronner pour Léo, bien après qu'elle aurait dû s'arrêter. L'été arriva dans les montagnes. Léo commença la phase suivante de l'entraînement de Lyra. Il construisit un grand enclos extérieur à côté de sa cabane. Il y avait des rochers, des bûches et des branches pour qu'elle puisse grimper. Il lui présenta des proies vivantes. D'abord des insectes, puis de petites souris. Il lui apprenait à chasser, comme sa mère l'aurait fait. Maria venait souvent. Elle aidait avec Lyra. Elle était aussi une amie pour Léo. Il s'était concentré uniquement sur le lynx roux. « Tu t'attaches trop, Léo », l'avertit Maria un après-midi. Il regardait Lyra traquer une souris dans son enclos. « Quel est le plan ici ?» Léo soupira. Il passa une main dans ses cheveux. « Je sais. Elle doit retourner à la vie sauvage. C'est le but. Ça a toujours été le but. » Mais, l'incita Maria. Elle le connaissait bien. Mais elle est différente, admit Léo. La façon dont elle me regarde. C'est comme si elle comprenait. Le visage de Maria s'adoucit. C'est un animal magnifique. Et tu lui as sauvé la vie. Cela crée un lien. Mais tu sais que la meilleure chose pour elle est de vivre une vie sauvage. Léo savait qu'elle avait raison. Alors que l'été se transformait en automne, Lyra devint un magnifique jeune lynx roux. Son pelage tacheté s'épaissit pour l'hiver à venir. Ses mouvements étaient fluides et puissants. Elle chassait seule. Elle avait toutes les compétences pour survivre. Il était temps de planifier sa libération. Léo commença à faire des préparatifs. Il choisit une zone reculée avec un bon habitat pour les lynx roux. Mais il y avait des problèmes. Un voisin signala avoir vu un lynx roux près de sa maison. C'était presque certainement Lyra. Léo la laissait parfois sortir de son enclos pour une liberté surveillée la nuit. Puis l'agent local de la faune donna un avertissement sévère à Léo. Garder un prédateur en captivité était une affaire sérieuse. Elle est en cours de préparation pour sa libération, argumenta Léo lors d'une réunion tendue. J'ai les permis. Nous suivons les règles. Plus elle reste avec vous, plus ce sera difficile pour elle, dit l'officier Grant, un biologiste senior. Et franchement, Léo, les gens craignent que vous soyez trop proche de ce cas pour penser clairement. Avant que Léo puisse répondre, son téléphone sonna. C'était sa sœur. Son père avait eu une grave crise cardiaque. Léo devait partir. Il ne savait pas combien de temps il serait parti. Nous pouvons la prendre, dit l'officier Grant. Son ton s'adoucit en voyant la détresse de Léo. Le sanctuaire de Willow Creek la prendra. C'est un grand endroit naturel. Ils ont d'autres lynx roux. C'est peut-être la meilleure chose pour elle. Léo n'avait pas d'autre choix. Sa famille avait besoin de lui. Le lendemain matin,
il aida à transporter Lyra au sanctuaire. C'était à 100 miles de là. Le personnel promit de continuer son entraînement. Ils espéraient la relâcher éventuellement. Mais ils l'avertirent. Parfois, les animaux qui passent trop de temps avec les humains ne retournent jamais vraiment à la vie sauvage. Dire au revoir à Lyra fut l'une des choses les plus difficiles que Léo ait jamais faites. Alors qu'il l'emmenait dans une cage, elle se retourna vers lui. Ses yeux étaient pleins de confusion. Léo crut y voir de la trahison. « Je suis désolé, ma belle, murmura-t-il. J'espère que tu comprendras un jour. » Léo passa 3 mois avec sa famille. Son père se remit lentement de l'opération. Léo appelait le sanctuaire chaque semaine pour avoir des nouvelles de Lyra. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Elle ne s'intégrait pas avec les autres lynx roux. Elle restait seule. Elle refusait d'aller dans les espaces partagés. Elle semblait stressée et triste. Elle ne s'épanouit pas, dit Sarah Chen, la directrice du sanctuaire. Elle est en bonne santé, mais son moral est bas. C'est comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Ces mots furent comme un coup de poing pour Léo. Il savait qu'il avait tissé un lien profond avec Lyra. Un lien qui allait au-delà des règles professionnelles. Et maintenant, elle souffrait à cause de cela. « Je reviens », décida-t-il au téléphone. « Je dois la voir. » 2 jours plus tard, Léo se gara sur le parking du sanctuaire. Son cœur battait la chamade. Et si elle ne se souvenait pas de lui? Et si le fait de le voir empirait les choses? Sarah le rencontra à l'entrée. Son visage était réservé. « Je dois vous avertir, Léo. Elle est devenue très renfermée. N'attendez pas trop. » Léo hocha la tête. Il se prépara. Ils se dirigèrent vers les enclos des lynx roux. L'installation était impressionnante. Les habitats étaient grands et naturels. Ils s'arrêtèrent devant un enclos spacieux. Un lynx roux solitaire était couché sur un haut rebord rocheux. Elle leur tournait le dos. « C'est elle », dit doucement Sarah. Elle passe la plupart de son temps là-haut. Loin de tout le monde. Léo s'approcha de la clôture. Sa gorge se serra. « Lyra », appela-t-il doucement. Il fit un cliquetis spécial. C'était le son qu'il faisait quand il la nourrissait quand elle était chaton. Pendant un instant, rien ne se passa. Le lynx roux ne bougea pas. Le cœur de Léo se serra. Puis, ses oreilles tressaillirent. Lentement, elle tourna la tête. Elle regarda droit vers la clôture où se tenait Léo. Le temps sembla se figer. Leurs regards se croisèrent à travers la distance. Léo retint son souffle. Il chercha un signe de reconnaissance dans ses yeux gris-bleu familiers. Pendant quelques secondes, Lyra se contenta de fixer. Son corps était parfaitement immobile. Seul le bout de sa queue commença à tressauter. Puis, elle explosa en mouvement. Elle sauta du rebord. Elle dévala les rochers avec une vitesse incroyable. Elle traversa l'enclos. Elle courut droit vers Léo. Elle s'arrêta juste avant la clôture. Tout son corps tremblait d'excitation. « Oh mon Dieu !» chuchota Sarah à côté de lui. « Je ne l'ai jamais vu bouger comme ça. » Léo s'agenouilla. Il voulait être plus proche de son niveau. Il avait du mal à croire ce qui se passait. « Salut, ma belle », dit-il doucement. « Tu te souviens de moi ?» Lyra faisait les 100 pas le long de la clôture. Elle émit un doux son de soufflement. C'était un son que Léo se rappelait bien. Ses yeux ne quittaient jamais son visage. Il n'y avait aucun doute. Elle le connaissait. « Elle vous reconnaît », dit Sarah. Sa voix était pleine d'émerveillement. « Après tout ce temps. Elle vous reconnaît absolument. »« Puis-je entrer ?» demanda Léo. Il ne pouvait pas quitter Lyra des yeux. « S'il vous plaît. » Sarah n'hésita qu'une seconde. « Nous devrons être prudents, » dit-elle. Elle le conduisit à une entrée spéciale à double porte. « Rappelez-vous,
elle reste un animal sauvage. Léo entra dans l'enclos. Son cœur battait à tout rompre. Lyra observait chacun de ses mouvements. Il se déplaça lentement. Il s'accroupit à quelques mètres de distance. Il la laissa faire le prochain pas. « C'est moi, Lyra, dit-il calmement. Tu m'as manqué. » Pendant un long moment, Lyra resta où elle était. Elle l'étudia. Puis, avec une grâce qui coupa le souffle de Léo, elle s'avança vers lui. Elle ne se déplaçait pas comme un prédateur prudent. Elle se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui reconnaissait un ami. Elle s'arrêta juste devant lui. Il pouvait sentir son souffle chaud. Lentement, prudemment, elle leva une patte. Elle la posa sur son genou. C'était la salutation spéciale qu'elle avait créée juste pour lui. C'était un geste qu'il n'avait jamais vu chez aucun autre lynx roux. Elle se souvient, murmura Léo. Des larmes montèrent à ses yeux. Il essaya de rester professionnel, mais il ne pouvait pas, elle se souvient vraiment. Ce qui se passa ensuite étonna même Léo. Lyra se rapprocha. Elle frotta sa tête contre son bras. C'était un signe clair d'affection. Puis elle s'assit à côté de lui. Son corps était détendu. Sarah dit plus tard qu'elle n'avait jamais vu Lyra si calme. C'est extraordinaire, dit Sarah de l'extérieur de la clôture. Je travaille avec des félins sauvages depuis 15 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Léo resta près d'une heure. Lyra resta près de lui. Elle émettait des sons doux, presque comme si elle parlait. Quand il fut temps pour Léo de partir, il sentit un poids lourd. Quelle était la bonne chose à faire pour Lyra maintenant? Elle n'était pas heureuse au sanctuaire. Mais pourrait-elle jamais être vraiment sauvage avec un lien si fort avec un humain? Au cours des jours suivants, Léo eut de longues discussions avec Sarah et son équipe. Ils examinèrent le cas de Lyra. Ils parlèrent de son comportement et de son avenir. Finalement, ils arrivèrent à une conclusion spéciale. Ce n'était pas une solution normale, mais elle semblait la meilleure pour Lyra. Elle peut rester ici, proposa Sarah. Dans un enclos spécialisé. Et vous, Léo, pouvez faire partie de ses soins. Vous pouvez lui rendre visite. Vous pouvez travailler avec elle. Pas en tant que propriétaire. Elle reste un animal sauvage. Mais en tant que soignant spécial. Ce n'était pas l'avenir que Léo avait imaginé quand il l'avait sauvée. Mais il regarda Lyra. Elle était en bonne santé et forte. Et d'une manière ou d'une autre, elle était toujours connectée à lui. Il savait que c'était le bon choix. Léo retourna au Montana. Il prit un travail qui lui permettait d'être proche du sanctuaire. Il rendait visite à Lyra régulièrement. Il respectait sa nature sauvage, mais il honorait aussi leur lien unique. Avec le temps, elle commença même à accepter d'autres soignants. Mais elle avait toujours une connexion spéciale avec Léo. 2 ans plus tard, par une fraîche matinée d'automne, Léo était assis dans l'enclos de Lyra. Il la regardait traquer un oiseau. Ses mouvements étaient magnifiques. Elle était un prédateur parfait. Comme si elle sentait qu'il la regardait, Lyra s'arrêta. Elle se tourna et regarda Léo. Ses yeux intelligents rencontrèrent les siens. À ce moment, Léo ressentit un profond sentiment de paix. Leur voyage n'avait pas été facile. Mais il les avait menés tous les deux au bon endroit. « Bonne fille, Lyra, murmura-t-il. Il la regarda retourner à sa chasse. « Tu es exactement celle que tu es censée être. » Et Léo sut, à sa manière, que Lyra l'avait sauvée, tout aussi certainement qu'il l'avait sauvée.